Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer une toile. Sur cette toile, je vous avais parlé, c'était les cochons abeilles que je vous remets l'image de toute façon. Donc c'est un modèle de Soda Stitch que je voulais broder sur cette toile. Alors oui, je vais pas parler très fort aujourd'hui puisque Chérie dort. Du coup, on va pas trop pas trop faire de bruit. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre la toile avant. Parce que là, je vais galérer. La toile est un petit peu rêche. J'espère qu'elle va s'assouplir avec le temps. Donc c'est une toile que j'avais trouvée sur AliExpress. C'est du 32 CT. Bon, déjà c'était un peu bizarre puisque c'était écrit Aïda, mais en fait le reste était Aïda, mais on sait très bien que il n'y a pas d'Aïda 32 CT, mais il proposait à partir du 14 CT, donc je pense que jusqu'au 20 CT c'était de l'Aïda. Et puis j'ai pas un Needle Minder qui traîne. Super. Attends, ne bougez pas. La meuf très préparée pour sa vidéo. Zoa. Après je me suis levée il n'y a pas longtemps. Je suis encore un petit peu à l'ouest. Je filme toujours au meilleur moment de ma vie. Ouais. C'est incroyable. Hop. On va s'arranger pour que ce toile ne nous dérange pas. Bon, avant de faire ça, on va mettre... Vous voyez toute ma galère, c'est super. J'aurais vraiment dû faire ça avant. J'ai mis mon cerceau à l'envers aussi parce qu'il est là le truc. Est-ce que c'est pas ma toile que j'ai mis à l'envers des fois? Mais si. J'ai failli broder à l'envers. Tout va bien. Tout va bien se passer. Pas un peu loin ce truc. On va bien serrer pour que ça ne bouge pas. Hop là. Bon, ça, est-ce que ça va me déranger? Ça non, mais ça oui. En plus, comme la toile est raide, ça tient tout seul. Je sens mon téléphone au-dessus de ma tête. Ça me perturbe. Bon, est-ce que vous êtes bien centré ou pas du tout? Pourquoi j'ai touché ça? Alors, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez à peu près le bas. Ah, bon, on n'est pas si mal. Maintenant, il faut juste pas voir ma tête, quoi. Ça, c'est pas la même. Bon, toi, viens ici. J'ai mis la toile de travers dans mon truc. Bon, c'est pas grave. Je vais m'attacher les cheveux
Et puis on va être parti. Et comme toute personne bien préparée, je n'ai pas sorti mon film. Mon fil. Alors, ça c'est des toiles. Ça tombe. Mon fil. Alors la première couleur c'est du 307. Hop. C'est un joli béton. Ça va bien sortir. J'espère que le chat va pas me redemander à sortir, il vient juste de rentrer. Oh, il court partout. Ok. Bon, alors commençons cette toile. Je vais faire quelques fils avec vous, histoire de papoter un petit peu. J'ai 2-3 petites choses à raconter. Mais comme je vais broder, je vois rien déjà parce que je suis hyper loin. J'ai vraiment peur que vous voyiez ma tête. Bon, déjà on va poser le premier point. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je ne vois pas bien. Ça c'est super. Ok, donc mon point, c'est celui-ci. Donc, au-dessus de... Non, bah oui. Oh là là. Je suis réveillée, moi. Je vois rien. Alors, attendez. Parce que je ne vois rien, je vais me mettre correctement et je reviens. Me revoilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop près, tout ça, tout ça. Je pense que ça ira. En tout cas, moi, là, je peux être bien pour broder. Même si j'ai du mal à voir le modèle cette fois. Mais bon, on va faire avec. Oui. Donc... j'avais plein de choses à dire, mais avec tous ces trucs, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et je sais plus ce que j'ai dit, surtout. Pas grand-chose, certainement. Cette vidéo, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Ça, c'est agréable, toujours. Bien organisé. On est pro ici, voyons. J'espère que vous voyez bien la couleur de la toile. Ça a l'air d'aller. J'espère que ça rendra bien. Bon, le jaune, il n'y aura pas trop de problème, ça c'est sûr. Mais j'ai du violet, j'ai du rose, j'ai piqué dans le mauvais trou. Je sens que ça va être un plaisir à broder, ça. Enfin, à filmer en brodant, en tout cas. Je le sens bien. Alors, avec ma soeur et mon chéri, on vous prépare. Enfin, on prépare un petit truc. Je pense que je vais bien m'amuser dessus. Je vais pas en dire trop, mais voilà, on est en train d'organiser un truc. C'est quelque chose que je ferai genre une fois par mois. Pour l'instant, il y a encore des petites zones d'ombre. Et je ne sais pas du tout quand ça sera prêt. Mais en tout cas, voilà. On réfléchit beaucoup à ce truc. Et je sens que ça va être très sympa à faire. Je ferai une vidéo pour vous expliquer tout le truc parce que ça va être un peu... C'est un peu compliqué si je vous balance juste ça comme ça. Mais bref.
sens que j'ai pour ce projet, j'avais besoin de lister tous mes projets en cours. 1, 2, 3, 4. J'avais besoin de lister tous mes projets en cours et ceux que j'ai pas commencé, pour tous les projets que j'ai en fait. Parce qu'en gros, je voulais voir si moi et ma soeur, on avait à peu près le même nombre de projets. Parce que j'avais besoin qu'on ait à peu près le même nombre de projets et tout. Et en fait, s'est rendu compte que ma soeur avait bien plus de projets que moi. Sachant que j'en ai rajouté. J'en ai rajouté 5 aux choses que j'avais pas du tout. Et même avec 5 projets en plus que j'avais même pas en tête de faire, enfin pas pour l'instant en tout cas, et bah même comme ça, j'ai toujours moins de projets que ma soeur. C'est pas incroyable ça, moi qui croyais que j'avais masse de projets. Alors attendez, parce que là ça va être quelque chose. Il faut pas que je me gourre. Donc ça c'est une. Et ensuite, tac, tac. Et donc, déjà je me suis fait un modèle que je vous mettrai à l'écran. Bon, je vous l'accorde, c'est particulier, hein. Mais bon, après c'est pour moi, donc je fais ce que moi j'aime. Hein. J'ai l'impression que j'ai fait une croix trop grande. Et donc l'avantage de tout ça, c'est que je vais utiliser mes... Attendez. 1, 2, 3, tac, tac. Et donc l'avantage de... Oui. L'avantage de tout ça, c'est que je vais utiliser mes chutes de toile qui restent. Par exemple, bon pour celui-ci il est un petit peu grand, mais c'est un monochrome donc ça va, c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que je vais pas broder le noir, mais broder le blanc. Et du coup, je vais voir si je vais voir pour teinter ma toile. Parce que ma toile est écrue. Donc du blanc sur de l'écru, autant dire que bon. Après je peux changer de couleur, mais est-ce que ça rendra bien, je ne sais pas. Donc je pense que je vais teindre ma toile assez foncée, enfin le plus foncé que je peux. Pour pouvoir broder en blanc dessus et que ça rende bien. J'espère que ça ira. Je suis pas très monochrome en général, mais je sais pas, ouais. En fait, en ce moment, je fais un... Enfin, en ce moment. Là, j'y ai pas touché depuis quelques temps, mais... Je fais le... Comment ça s'appelle? Un vitrail girafe, là. Et je brode que le noir. Pour l'instant. Je fais le contour, quoi. Et c'est plutôt agréable à broder. On suit juste la couleur jusqu'au bout. Je pense que je vais faire couleur par couleur sur ce projet. Oh, je brode lentement parce que... Parce que là, je veux pas me gourer. Je veux vraiment pas me gourer.
Broder sans quadrillage ne me dérange pas, mais sur de l'étamine, je fais très attention. Est-ce que je suis dans le bon trou là? Rien n'est bien sûr. Mais non, c'est là. Alors, il nous faut un de plus. Tac. Écoutez, la toile est raide, mais elle fait pas mal aux mains. Elle est pas... Le frottement de la toile ne me fait pas... ne irrite pas la peau. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, ouais, donc ça, c'est un projet que j'ai rajouté. Et du coup, j'en ai rajouté 4 autres. Et c'est une petite série. C'est les 4 saisons, en fait. Et c'est une série qui est plutôt connue, puisque... puisque ça fait partie d'un SAL, je crois. Alors, je suis pas très renseignée sur ce sujet. Je crois que ça fait partie du SAL de Ma vie normale. Vous savez, c'est les cabanes dans les arbres, là, de Soda Stitch. J'avais raté un peu le... Est-ce que je peux tourner ma toile? Non, mais on va faire un truc pour que je puisse tourner ma toile. On va se mettre ici. Voilà, ça va être encore plus galère à broder. Hop, comme ça je peux tourner ma toile. Oh non, mes ciseaux. Et donc il me restait un bout de toile que j'avais teint pour ma sœur. Et sur ce bout de toile, ça tient les 4 cabanes. Genre vraiment les 4 cabanes tiennent pile poil. Avec les marges et tout, genre c'est pile ce qu'il faut. Je savais pas si ça allait tenir parce que j'avais pas une très grande hauteur. Par contre, j'avais une grande bande en fait. Je sais pas, peut-être, je sais plus, une vingtaine de centimètres. Je crois, 20 ou 30 centimètres de haut. Sur 1 mètre et quelques. Quelque chose comme ça en tout cas. J'ai pas mesuré pour être honnête. Et du coup, j'ai calculé avec les marges et tout, et les 4 tiennent pile poil dessus. Donc c'est nickel. De toute façon, je comptais les faire un jour, hein. C'est juste que j'avais pas prévu de les commencer maintenant. Puis rien ne me dit que je vais les commencer maintenant. Mais du coup, je me rapproche du nombre. Ma soeur, elle a 44 en cours. Bon, moi, je suis partie sur une base de 40. Parce qu'il y en a, elle a pas tout dedans. Elle aime bien quitter ses projets. Elle aime bien quitter ses projets avant de les commencer. Alors que moi, bon, je me suis fait une boîte avec toutes les... Avec une grosse partie des DMC que j'ai déjà bobiné dans les boîtes. Et j'ai le reste qui est pas bobiné en fait. Donc j'ai de quoi avoir un master set comme on dit. Donc avec toutes les couleurs.
Et du coup, comme ça, je commence tout ce que je veux, et puis... et quand j'ai plus d'une couleur, je la note. Et puis je la rachèterai pour la remettre dedans. Bon, après, il y a beaucoup de couleurs. Comme avant, je quittais mes projets, projet par projet. Il y a plein de couleurs que j'ai en double ou en triple. Donc j'ai un peu d'avance sur pas mal de couleurs. Alors attendez. Là, il y en a 2. Donc il y a un trou de 2. Tac. Et voilà, donc du coup, j'arrive à, je crois, avec tous mes kits et tout, tous ceux pas commencés et tout, tout. Même les toiles estampées pas commencées et tout, absolument tout, j'arrive à 37. Donc je pense pas que je vais rajouter, j'ai pas envie. Ou alors il faudrait que je trouve vraiment des tout petits kits qui m'intéressent. Mais bon, on va rester comme ça, c'est bien pour le moment en tout cas. Et ce que je ferais, c'est que j'en mettrais en double. Ceux que j'aimerais avancer un peu plus. Ou je sais pas, ouais, je vais sûrement faire un truc comme ça. Il y en a que je mettrai en double et puis voilà. Ça sera pas très dérangeant. J'aurais peut-être dû barrer parce que là je barre pas du tout. Alors attendez. Un trou de 2 et après je vais en faire 3. Donc 1. En plus déjà 4 projets pas prévus, sachant que... Ah oui, aussi. Petit truc. C'est avec ma soeur, ça faisait un moment, je vous en avais parlé en plus. C'était... on voulait s'acheter un modèle de Margaret Morales. Et le faire, voilà, parce que c'est le même machin, le faire ensemble, tout ça. Donc moi je voulais... je crois que c'est Kakomu qu'elle s'appelle. Et ma soeur voulait l'autre qui s'appelle Lutiane, quelque chose comme ça. Bref, jusque-là tout va bien. Et ça faisait un moment que ça nous trottait, qu'on voulait l'acheter et tout. Et moi je vous avais dit que j'attendais que HAED fasse 50% fasse les réductions de 50% pour l'acheter. Parce qu'ils en font assez régulièrement et du coup je me suis dit bon, de toute façon ça peut attendre, hein, on n'est pas à ça près. Et puis un jour c'était il y a une dizaine de jours je crois, je vais chez ma soeur et ma soeur elle me dit ah viens, ça tombe bien que tu sois là, viens faire un truc avec moi. Je dis ok. Et en fait elle était en train d'acheter donc ces modèles, parce qu'elle en a pris 2 par contre. Donc elle était en train d'acheter ses modèles et tout, elle m'a dit bah tiens choisis-en un, je vais t'en offrir un en même temps pendant que j'en achète un, pendant que j'achète les miens. Je dis ok. Donc je lui dis bah vu qu'on compte le faire ensemble et tout, bah, prends-moi le Kakomu de Margaret Morales. Et quoi, peut-être 4-5 jours après, peut-être une semaine après, hein, on va dire, en gros, le site passe à 50%. J'ai la soeur, tu vois, t'as pas eu la patience d'attendre. Ça chiffre vite quand même, HAED. Hein. Ça chiffre plutôt vite. C'est 20 € le modèle. Si on prend pas un mini. C'est quand même un peu conséquent. C'est pour ça que j'attendais les soldes. Enfin, les soldes.
trop mou. Mais bon, voilà. Bon, la chance de ma soeur, toujours. Hein. L'impatience ne paye jamais. Ah là là. Bon, du coup, moi, ça m'a bien fait rire. Hein. Mais bon, elle s'en fout, elle le voulait. Elle l'a acheté, voilà. Le principal, c'est de l'avoir. Bon, il ne reste plus qu'à acheter la toile, maintenant. Enfin, pour moi, pour elle, il faut les fils aussi, mais... Je vais faire par ligne pour m'y retrouver, parce que... je suis où, là? Tac. Hop. Ah, c'est pas trop mal, hein. Tac. J'ai trop envie de vous expliquer... vous expliquer le truc et tout, mais il faut pas. Faut que j'attende. Je suis impatiente. Mais bon, si je vous dis maintenant, ça sera pas sympa. Faut vraiment que j'explique tout ou rien, quoi. Sinon, ça va être très brouillon. Oh. On est quoi, là? On est début octobre. Ah oui, on est peut-être un petit peu en avance. Oh, cette semaine, je regardais les calendriers de l'Avent. Je suis une personne qui adore les calendriers de l'Avent. J'adore les calendriers de l'Avent. Et du coup, j'étais un peu sur AliExpress. Et je regardais s'il y avait des calendriers de l'Avent autres que du chocolat ou du thé ou des trucs comme ça. Parce que moi, je bois pas de thé ni rien. J'avais envie d'autre chose que du chocolat cette année. Parce que les petits chocolats, c'est bien, mais bon, voilà quoi. Et du coup, je regardais un peu ce qu'il y avait et tout. Bon, je trouvais pas grand-chose. Je trouvais pas grand-chose qui m'intéressait, mais je suis tombée sur un truc. Ça m'a donné une idée. J'en ai parlé à ma soeur. Pas pour que je lui fais faire tellement n'importe quoi. Et je lui ai proposé, du coup... En fait, c'est des petites boîtes pour faire un calendrier de l'Avent. Pour faire soi-même. Des petites boîtes... avec des petites décorations de Noël. C'est des petites boîtes pour décoration de Noël. Attendez, je sais plus où j'en suis. Hop. Et du coup, c'est des boîtes genre de 7 cm sur 7 cm. Et dans ces 24 boîtes, voilà, on met ce qu'on veut. Et du coup, j'ai proposé à ma soeur, je te prépare ton calendrier de l'Avent. Et toi, tu m'en prépares un. Alors, mais pas de toute façon, on ne pourra pas mettre de gros trucs dedans, donc ce sera pas très, très coûteux. Puis après, on n'est pas obligé d'acheter d'acheter non plus. Hein. Mais voilà, et du coup, oui, elle a dit qu'elle allait faire ça. Elle allait même faire ça avec son copain. Donc voilà, je suis contente que l'idée lui plaise. Un petit quelque chose. Voilà, c'est un petit moment sympathique à partager. J'aime bien ce que je parle de Noël alors que Halloween n'est même pas passé. Mais je sais pas, Halloween, j'aime bien l'ambiance de Noël, d'Halloween. J'aime bien le côté un peu magique que ça a. Les sorcières, tu vois, tous ces trucs-là, j'adore. Mais Halloween en soi, c'est pas quelque chose... Enfin, j'aime bien Halloween, mais il faut que ça reste mignon, quoi. Genre, avoir peur ou des trucs comme ça, c'est pas trop... Je suis pas très film d'horreur. C'est pas que j'ai peur ou quoi, c'est juste que j'aime pas trop ça. Je suis pas très... voilà.
Jeux d'horreur encore bien moins. Même si j'en ai fait quelques-uns, comme les Five Nights at Freddy, j'ai essayé, ou des trucs comme ça, mais je sais pas, ouais. Parce qu'à la base, je voulais faire un truc pour Halloween. Genre, en fait, mon chéri dessine. Il est illustrateur. Il dessine beaucoup. Et l'année dernière, il avait fait Linktober. Alors, Linktober, dans le monde du dessin, c'est très connu. Mais dans le reste du monde, je ne sais pas. Du coup, je vais quand même expliquer ce que c'est que Linktober. Mais en gros, Linktober, tous les jours du mois d'octobre, vous avez un mot. Genre, je sais pas, ça peut être citrouille, ça peut être... Des fois, c'est des mots qui sont très durs, hein, genre inconscience, ou des trucs... Et en fait, chaque jour, il y a un mot, et vous devez dessiner sur ce mot. Pour représenter le mot. Voilà. Bref, en fait, c'est pour encourager les gens à dessiner. Je sais plus exactement c'était quoi l'histoire. Enfin bref. Et du coup, moi, je voulais trouver ou créer des tout petits modèles qui rappellent un petit peu Halloween. Mais genre vraiment des petits trucs, comme un calendrier de l'Avent à broder, par exemple, mais genre pour octobre, quoi. Et puis... Mais déjà, j'ai pensé à ça beaucoup trop tard. Donc tant que je m'organise, voilà. Donc, j'y penserai peut-être l'année prochaine, on verra. Mais après, il faut des trucs... Le problème que j'ai, moi, c'est que je brode pas forcément tous les jours. Donc est-ce que j'arriverai à suivre ça? Je ne sais pas. Toujours mon dos, là. Oui. Là, je suis un petit peu à la bourre pour faire la vidéo. J'aime bien la faire en début de semaine. Comme ça, j'ai le temps de faire le montage et tout. Mais là, cette semaine, c'était un petit peu chargé. C'était un petit peu chargé. J'ai fait plein de trucs. Ah, d'ailleurs, ouais, en parlant de plein de trucs. En fait, hier, je me suis dit, allez, j'ai chargé mon téléphone. Aujourd'hui, je tourne et tout. Et j'ai parlé à ma sœur, et ma sœur m'a rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est que sa belle-mère, donc la mère de son copain, m'avait demandé, bon, elle est passée par elle, mais bon, bref, m'avait demandé de faire une petite peluche lapin mignonne, enfin d'amigurumi quoi, au crochet. Et j'avais oublié. Et en fait, elle avait acheté avec ma soeur, ils avaient passé un week-end ensemble, et puis elle avait acheté de la laine et tout qu'elle aimait bien. Mais c'est de la laine particulière. Et hier, elle m'a rappelé ça, et du coup, je dis, bah, je vais essayer de prendre sa laine et de faire ce qu'elle me demande. J'ai passé peut-être, je sais pas, 4-5 heures à galérer sur son truc. En fait, le problème que j'ai, c'est que la laine, j'aime bien faire des amigurumi avec une laine genre de... pour décrocher de 3 ou 4 mm, un truc comme ça. Genre 3,5, 4, voilà, ça va. Mais au-dessus, j'ai un petit peu de mal. Et là, c'est une laine avec un crochet de 9 ou 10. Alors, j'ai pris le crochet de 9. J'ai pris 4-5 heures.
Donc j'ai pas brodé, j'ai pris tout le temps que... Voilà, j'ai passé le temps que j'avais pour broder à faire ça. Pour au final avoir un résultat qui ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Bah, je peux vous montrer, peut-être que c'est moi qui suis dramatique. Hein. Est-ce que vous verrez quelque chose? Non. Alors attendez. Voilà. Voilà la chaude. Alors moi, voilà, j'aime pas. Les yeux, je trouve qu'il fait peur. Enfin, j'aime pas. Mais après, je suis peut-être un peu dramatique. Hein. Après, c'est très doux. Hein. C'est très doux, c'est brillant. J'ai un bout de laine qui dépasse, on ne sait pas pourquoi. Il faut que je... D'ailleurs, je vais couper. C'est quoi ce bout de laine? Regardez-moi cette laine qui s'effiloche, là. Je pense que j'ai oublié de couper un fil et je l'ai entouré dans le truc autour. Bon, bref. Bon, je sais pas trop quoi ils vont penser de cette chose. Si ça lui plaît, tant mieux. Mais au cas où, je vais refaire le même, mais avec ma laine 2-3-4. Alors, oui, elle sera pas aussi douce que ça. Oui. Mais à mon avis, ça fera beaucoup moins peur. Parce que là, c'est pas beau. Pas beau, pas beau. Pas caca. C'est pas beau. En plus, c'est pour une petite fille, je crois. La pauvre, elle va avoir peur. Hein. Avec ce truc-là. Bref, du coup, j'étais un peu dépitée hier. J'étais déprimée, quoi. Attendez, je suis peut-être un petit peu en haut, en fait. C'est peut-être ça qui me dérange. J'aimerais mieux en étant plus bas. Mais du coup, voilà, j'étais un peu déprimée hier. En plus, le crochet, je crochette pas beaucoup. J'aime bien ça, mais je crochette pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'ai eu un accident de scooter et en fait, je sais pas si je peux vous montrer, tout là, j'ai souvent des douleurs chroniques qui reviennent dans l'articulation du pouce là. Et en fait, le crochet, ça fait beaucoup travailler le pouce. Peut-être que c'est moi qui crochette d'une façon qu'il faut pas, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me fait très mal aux mains. Donc, je crochette peu. Par rapport à ce que je voudrais. Et là, d'avoir passé 4-5 heures à me faire hyper mal aux mains. En plus, plus la laine est épaisse, plus le crochet est gros, plus ça me fait mal. Il faut forcer plus, enfin bref. Et du coup, genre, je me suis fait hyper mal aux mains pour avoir une espèce d'horreur. Et en plus, du coup, j'ai pas pu broder. La frustration était en moi. Mais bon, je vais le montrer à ma sœur. Peut-être qu'elle trouvera ça mignon. Mon chéri me dit, bah quoi, c'est mignon. Mais moi, j'étais en mode, bah... Il fait trop peur, ce truc-là. Une horreur. Enfin, bref. Peu importe. Ah, d'ailleurs, j'ai refait... Oh, pourquoi j'ai un nœud? J'ai refait un compte Instagram. Alors, en fait, j'avais un compte Instagram, un compte Etsy, tout ça. J'avais tout ça, mais en début d'année, je me suis fait hacker mon compte Google. Et en se faisant hacker son compte Google, et ben, y a tous les mots de passe qui sont enregistrés. Et du coup, je me suis fait bannir d'un peu toutes les plateformes à cause de bots qui faisaient des pubs, blablabla. Bref. Toute une joie. J'ai failli me faire voler de l'argent, genre sur Amazon, la personne a essayé de l'acheter.
une carte cadeau de 50 €. Mais Amazon l'a bloqué. J'avais un peu peur pour mes comptes bancaires et tout, mais les comptes bancaires, bah déjà j'enregistre jamais les mots de passe des comptes bancaires et compagnie, mais oh, j'ai même vu qu'ils ont essayé de se connecter à mon compte Orange. Vous savez, ma connexion internet Orange. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Je ne sais pas. Enfin bref. Et en fait, c'est parce que j'avais téléchargé un... C'était quoi? C'était un logiciel. Je sais plus ce que c'était. Logiciel ou un jeu ou je ne sais plus quoi. Bon, sur un site pas très fiable. On va pas se mentir. Je crois que c'était un jeu. Moi, je m'en rappelle plus. Mais du coup, je télécharge plus rien. Hein. Je fais attention. J'essaye de télécharger que sur les sites officiels, tout ça. Que j'ai pas envie que ça recommence. Mais du coup, je me suis fait bannir, mon compte Twitch. Je me suis fait bannir mon compte Etsy. Je me suis fait bannir quoi d'autre? Bon, je ne sais plus. Bah, Instagram. Instagram, j'étais devenue une espèce de meuf russe avec une image de profil très dénudée, on va dire. Bon. Donc, des choses qui arrivent. Hein. Et du coup, ces derniers temps, je me suis dit, bon, je vais refaire un compte Instagram parce que j'aime bien Instagram en vrai. Il y a énormément de trucs de broderie, d'avancées de broderie et tout. J'aime trop voir la progression des gens. Limite, il y en a, c'est jour après jour en plus. C'est trop bien, j'aime trop. Bon, bref, et du coup, je me dis, bah vas-y, je vais retourner sur Instagram, ça me manque et tout. Et j'ai suivi une petite madame qui s'appelle Élise. Je sais plus c'est quoi exactement son Instagram. Élise Brode, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on a commencé à parler. Parce qu'elle m'a remercié, elle m'a remercié, elle s'est présentée un petit peu, quoi, en message privé. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui va vers les gens pour parler, que ce soit en vrai ou pas en vrai. Hein. J'ai toujours peur de dire des choses qui sont mal prises, ce qui est souvent le cas. Alors que bon, c'était pas méchant de base. Enfin, de mon point de vue, je disais pas... De mon point de vue, je disais quelque chose et au final, les gens comprennent autre chose. C'est compliqué. Et du coup, voilà, donc, du coup, je suis pas du genre à aller vers les gens. Mais cette personne s'est présentée, machin, du coup, j'ai dit faites de même, et puis on a commencé à discuter. Et du coup, elle me parlait... Enfin, non, on discutait de toile. Je sais plus pourquoi. Hein. Bon, bref, on discutait de toile, et puis je lui dis, ah, bah, moi, je teins mes toiles. Et j'aime vraiment ça, teindre mes toiles et tout. Genre, c'est trop agréable de teindre ces toiles. J'ai fait un point en trop. Et je lui disais, le seul problème que j'ai quand tu teins tes toiles, c'est que bah, après, t'as plus trop envie de travailler sur une toile blanche. Et du coup, elle me demandait si ça faisait des odeurs désagréables ou si... Parce qu'elle, apparemment, elle a des... Bon, bref. Elle me demandait du coup si ça avait des répercussions sur la respiration, s'il y avait des odeurs pas agréables et tout. Je lui dis bon non. Puis en plus c'est facile à faire et tout. Donc je lui donne le produit. Je lui donne la référence du produit que j'utilise, tout ça. Et je lui montre mes toiles et tout. Et elle me dit oh c'est trop bien et tout. Est-ce que tu les vends? Moi j'étais en mode mais meuf. Attends,
ma tête, j'étais vraiment, mais meuf, genre, je vais vendre ça, là? Personne, voilà. Je me suis jamais dit... Je me suis jamais dit... C'est ce que je viens en plus. Je me suis jamais dit que c'était assez bien pour être vendu, cette histoire-là. Du coup, je dis non. Non, je le fais pour moi. C'est déjà galère. C'est déjà pas du tout le rendu que je voudrais. C'est des trucs vraiment aléatoires et tout. Mais bon, c'est pour ça. Des fois, je me dis, je suis peut-être un peu dramatique sur ma vision des choses que je fais. Donc peut-être que la fin n'est pas si horrible. Tout comme ces toiles qui ne sont pas si horriblement teintes. Finalement. Donc je vais voir avec elle. Mais ouais, hier, ouais, du coup, ça m'a foutu un coup. Du coup, je me suis dit non, je filme pas, je suis trop frustrée. De toute façon, j'avais plus trop le temps, du coup. Mais voilà, mais du coup, ouais. J'ai perdu le fil de ce que je disais, parce que je blablate et je pars dans tous les sens. Mais combien de temps que je filme? Parce que là, je parle. À chaque fois, c'est marrant. À chaque fois, je me dis... Je suis un peu stressée avant de faire une vidéo blabla. Enfin, stressée, c'est un grand mot. Hein. Puis je me console en fait en me disant, bon, si je parle pas, je mettrai de la musique et puis tant pis, quoi. Puis au final, je m'arrête jamais de blablater. Même si je dis des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. Ça, c'est sûr. Alors attendez, il faut que j'en fasse un de moins. Il y a des gens dehors à cette heure-là. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas une vie hyper mouvementée. J'ai pas d'enfants, donc je peux pas vous raconter leurs bêtises. Ah, j'ai pas grand chose à dire en général. Et puis j'aimerais bien que mes... Je dis ça alors que j'ai parlé de crochet pendant 1 heure. Enfin, j'allais dire, j'aimerais bien que ce que je dis, ça reste autour de la broderie. Pas forcément vous raconter mes mésaventures avec mon chat ou je ne sais quoi. Donc, ouais. Je dis ça, mais... Comme je vous dis... Bon, après, ça reste un loisir créatif, le crochet. Je fais un petit peu de tricot aussi, mais c'est vraiment genre... J'ai fait une écharpe, quoi. J'ai fait une écharpe et là, j'ai voulu commencer... Quand j'étais enceinte, j'ai voulu commencer une... comment on dit? J'ai pu... le cerveau, là. Reconnecte, s'il te plaît. Et voilà, j'ai voulu commencer une couverture. Une couverture bébé. Donc j'ai acheté la laine et tout, j'ai commencé. J'ai pris un point pas trop dur parce que je suis une complète débutante. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Je suis une complète débutante, donc j'ai pris un truc vraiment très simple et tout, avec un tuto pas à pas, machin. Donc tout va très bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, tout va très bien. J'ai commencé et tout, et quand j'ai perdu le bébé, projet, je l'ai posé, je l'ai jamais retouché. Et c'est même pas question de... C'est difficile de reprendre par rapport à ce qu'il représente, non. C'est juste que... Bon, maintenant... C'est juste que, voilà, le tricot, quoi. Ça fait 2 de moins
Ah oui, d'ailleurs, je pars du tricot, je sais plus vraiment dire. Je vous montrerai peut-être un jour, je sais pas, je verrai. Si je le reprends. Avant de commencer cette vidéo, bon déjà j'ai passé bien 40 minutes, peut-être pas 40 minutes, peut-être même bien 30 minutes en tout cas, à essayer de poser le téléphone. Donc comme vous voyez, pour au final changer la position du téléphone. Mais bon bref. Donc j'ai passé bien 30 minutes à essayer de mettre le téléphone de façon à ce que je puisse broder sans être trop dérangée par le téléphone. Mais que je vois quelque chose, tout ça, bref. Et évidemment, monsieur chat, entre-temps, m'a embêté, évidemment. Et je regarde un petit peu le modèle. Bien sûr, avant de commencer quand même. Et je vois que sur le modèle... Enfin, ça j'avais déjà vu puisque j'avais regardé pour savoir quelle toile j'allais prendre, si je prenais de l'Aïda ou pas. Mais j'ai vu qu'il y avait des quarts de points. Je dis écart de points, c'est un peu galère à faire sur de l'Aïda. Donc, je vais prendre... Enfin, puis à la base, j'ai cru qu'il y avait des petites stitches. Parce que dans les ailes, le modèle, en fait, si vous voulez, ça fait... Donc, il y a le carré normal. Et en fait, il est divisé en 4 et il y a un petit symbole en bas à gauche et un petit symbole en haut à droite. Et je croyais que c'était des petites stitches. Et c'est que pour les ailes, hein, quasiment, en tout cas. Moi, je l'ai vu que pour les ailes pour le moment. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, je cherche pas, je vais prendre de l'étamine pour pas galérer avec l'Aïda et tout. Mais en fait, alors, il s'avère déjà, une, deux. Déjà, il s'est avéré que c'était des demi-points. Oui, c'était des demi-points, ce symbole, déjà, donc j'avais bien regardé. Hein. Mais tout à l'heure, du coup, j'ai vu qu'il y avait quand même des quarts de points. Je me suis dit, ah, bon, j'ai quand même bien fait de prendre ça, malgré tout. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder où il y en a. Et ben, je les ai pas trouvés. J'ai passé peut-être 10 minutes à regarder où c'était. Je les ai pas trouvés. En fait, les quarts de points, bah, c'est vraiment genre comme des petites stitches. C'est, on a le carré donc qui représente le point, il est coupé en deux par une diagonale et du coup là où je dois le faire, le quart de point, et ben il y a le symbole. Donc dans la moitié de la case. J'ai trouvé ça nulle part. Je trouvais vraiment que des points normaux. J'étais en mode bon. Il n'y a que mes demi-points là où ils ont des symboles un peu particuliers. Mais sinon, c'est que des trucs. Des points basiques, du coup je sais pas où ils sont. Bon, peut-être que je les retrouverai quand je broderai. Hein. Donc là, ah oui, mais je vous ai même pas dit ce que je suis en train de broder. Là. Donc je vais vous montrer, je vous montrerai, je brode le petit cochon qui dort. Et là du coup je suis dans la tête du petit cochon. Mais attendez, parce que je dis ça, mais je sais plus ce que je fais. Voilà, je suis là. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, parce que quand je filme la concentration... Moi je suis quelqu'un d'un peu tête en l'air. Et de base, me concentrer sur deux choses à la fois, c'est compliqué. Enfin, par exemple, ça rend fou mon chéri, mais par exemple, il me dit un truc, il commence à parler. Et je sais pas, peut-être au bout de, je sais pas, de 2-3 minutes, il me dit t'en penses quoi? Et je suis là en mode mais... En fait, j'ai écouté peut-être 5 secondes de la conversation. Et en fait, après, mon œil a été attiré par quelque chose. Vous savez, un peu comme
Les enfants, où vous leur dites quelque chose et ils voient un papillon passer, ils disent « Ah, un papillon !» C'est exactement moi. Je sais pas. Du coup, ça l'en fout parce qu'à chaque fois, je lui dis la vérité. Je dis, écoute, je t'ai pas écouté. On recommence, je vais me concentrer. C'est promis. Et du coup, il est pas très très content quand ça se passe. Je crois que j'ai fait des erreurs. Je suis pas sûre, mais... Ah non, c'est bon. Oh là là. Incroyable. J'ai cru que j'avais mélangé 2 lignes. Et du coup, là, le fait de parler, de compter, en plus que je barre pas ce que je fais, parce que j'ai pas trop accès à ma souris, et que mon... comment ça s'appelle ? Que mon modèle est sur mon ordinateur. Du coup, c'est super. Alors, attends. Je suis ici. Donc, il faut que je fasse comme ceci. Un point, hop. Aïe, aïe, aïe. Je vais finir mon fil et puis ça sera bien. Si j'arrive à me retrouver dans ce bordel. En fait, dans ce modèle, donc comme le cochon est jaune, tous les symboles sont un petit peu jaunes. Enfin, les symboles. Les symboles sont noirs, mais c'est juste que c'est sur un fond de la couleur que ça représente. Et du coup, le fond est jaune, mais un peu tous les symboles ont le fond jaune, en fait. Donc c'est super pour s'y retrouver. Là, il faut juste que je fasse un de plus. Tu es sur la bonne ligne. Hein. Tac, tac, un de plus. Voilà. Et en fait, au bout de cette ligne-là, je vais avoir la délimitation ici pour sa petite oreille. Donc là, vous avez le côté de la tête. Donc il sera plus ici. Et ici, donc, il y a la petite oreille du cochon. Mais en vrai, avec le jaune, la toile ressort vraiment bien. Enfin, le fil ressort bien sur la toile. Ce qui m'inquiète, c'est quand j'aurai du rose à faire. Je sais que j'ai du rose un peu sur les fleurs et tout, qui n'est pas forcément entouré d'autres couleurs. Après, il y a du point arrière pour relever tout ça en général, mais... Oh, ça devrait aller. J'espère que ça ira. C'est comme les petites cabanes. Donc c'est beaucoup... C'est une toile... Où c'est... Bah, je vais vous montrer. Oh, voilà, j'ai mis 4 coupons, je vais en prendre qu'un seul, ça suffira. Tac. Et voilà, c'est une toile comme ça. Donc elle est beaucoup bleue, avec un petit peu de touche de violet par-ci par-là. Parce que ma soeur, pour sa toile, elle voulait très bleu et des petites touches de violet par-ci par-là. Et donc, je vais faire mes 4 saisons là-dessus. Donc il y en a 3, ça va, puisque l'hiver c'est beaucoup de blanc, donc ça ressort bien. Le printemps c'est beaucoup du rose et tout, donc il n'y aura pas de problème. Il y avait quoi d'autre? L'automne, c'est pareil, l'automne c'est de l'orange, machin, ça va péter, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre l'été c'est beaucoup du vert. Bleu, vert, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon après, je dis ça, mais la dernière fois j'ai fait sur mon truc de lin, mon coupeau de lin, j'ai fait mon renard. Et mon renard autour, il y avait des feuilles vertes.
Et la toile était verte. Et c'est quand même bien ressorti. Donc si le vert sur vert ça ressort bien, j'ai de l'espoir pour que le vert sur le bleu ressorte bien. J'ai dit en plus, pourquoi je m'obstine à regarder le modèle? Fais-toi confiance. Un de plus. Hop là. Faut se faire confiance dans la vie. Si on se fait pas confiance à soi-même, qui le fera? Et comme on a dit, c'était un de plus. Tac. Oh, on entend bien le fil passer. Enfin, en tout cas, moi je l'entends bien. Je sais même pas ce que vous entendez. Pour le moment, en tout cas. Je sais pas si vous entendez fort ou pas. Bon, attendez, là. Il y en a ici. 1, 2, hop. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire le contour de l'oreille. Directement. Tac. D'ailleurs, après ça, il faudra que j'aille sur ma toile, ma très grande toile en CT. Là. Oh, en fait, ma toile en CT, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas. Je sais plus. Est-ce que je l'avais déjà fait avant mon costume? Je m'en rappelle plus. Bah, je radote encore, et voilà. Mimi qui radote. Si je radote maintenant, qu'est-ce que ça sera plus tard? Bon, du coup, je vais quand même en parler, on sait jamais. Si je l'ai déjà dit, je suis désolée. Hein. Mais en gros, ouais, j'avais une très grande toile estampée que j'avais commencé pour le défi XXL du groupe Facebook, le défi des brodeuses. Et j'avais fait peut-être, je sais pas, peut-être 2000 points, quoi. 1800 au début, puis j'avais continué un petit peu. Bon, j'étais arrivée à peu près à 2000 points. Mais le problème de cette toile, c'est que, bon, il y a une partie qui est mal imprimée, où il y a peut-être une épaisseur de 30 points sur toute la largeur de la toile. Donc 1 mètre et quelques, ou 2 mètres, ou je sais même plus combien elle fait, peu importe. Mais ça encore, bon, je me débrouillais, quoi. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles qui sont très ressemblants les uns avec les autres. Mais quand je dis très ressemblants, c'est par exemple, il y a 2 rouges différents. Ils sont vraiment... en fait, je crois que c'est un qui est totalement rouge et l'autre qui est rouge avec un petit trait jaune dedans, quoi. Mais impossible à voir la différence. Et en plus de ça, donc il y a un autre dégradé de rouge. Enfin, j'arrivais pas du tout à les différencier. Il y a ça, il y a des verts qui étaient très similaires aussi, que j'arrivais pas à différencier. Enfin, je galérais trop.
Genre vraiment, je galérais trop. J'étais toutes les 5 minutes en train de regarder sur le symbole où j'en ai, sur le patron où j'en étais, c'était quel symbole. En plus, c'est pas les mêmes symboles sur la toile et sur le truc. Bah, heureusement, tu me diras, parce qu'ils sont très similaires. Vaut mieux pas que ce soit les mêmes, du coup. Mais j'en ai eu marre. Voilà. Et du coup, j'ai lavé complètement la toile. Alors, première chose. La toile. C'est un bonheur maintenant. La toile me fait plus trop mal aux doigts. Enfin, plus mal à la main. Même si j'essaie de quand même pas toucher parce que ça me brûle vite. Enfin, ça m'irrite vite la peau. Tac, tac. Et voilà, on va finir là-dessus. Et donc, déjà ça. Et puis, j'ai réussi à mettre sur Pattern Keeper. Donc, j'ai scanné. J'ai scanné le modèle et j'ai réussi à mettre sur Pattern Keeper. Et je me souviens que Laure avait fait ça. Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Elle avait fait ça et elle avait un truc. Enfin, elle avait montré d'ailleurs que son modèle, du coup, sur Pattern Keeper, avait des couleurs très très pâles, très très claires, et du coup, c'était aussi compliqué à gérer. Et moi, quand je l'ai fait, en fait, je sais pas, je pense qu'il y a eu une mise à jour du logiciel ou je ne sais quoi. En fait, ils ont amélioré le truc, je pense. Et maintenant, quand on rentre un modèle comme ça qui a été scanné, on a une barre à un moment donné qui nous permet de régler le contraste et l'intensité de la couleur. Et du coup, je vous mettrai une photo du rendu que moi j'ai sur tablette. Et du coup, c'est quasiment normal, quoi. Puis, même si les couleurs sont pas extraordinaires, je veux dire, elles sont foncées. Après, c'est moi qui ai mis très foncé parce que je voulais vraiment voir les couleurs. Mais chaque symbole est assez différent. Donc, ça se rapproche assez de la couleur. Enfin bref, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus facile à broder. C'est beaucoup plus facile à broder. Et du coup, j'ai refait mes carrés de... sang, là. J'ai tout... Pas tout, non. J'ai vraiment mis la base où je voulais faire. En fait, la bande que j'étais en train de faire. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que tous les jours, je brode un carré. Je brode 100 points, mais je brode un carré. Et si, quand j'ai fini la couleur dans mon carré, il reste du fil, je regarde si dans le carré de la ligne du dessus, il y en a, et s'il y en a, je le parque là. Donc, comme c'est des carrés de 100 sur 100, et enfin les couleurs qui correspondent les unes avec les autres, il n'y en a pas 50 000. Genre j'ai peut-être 4 fils à chaque fois, c'est gérable. Et du coup, je fais 100 points par jour. Bon, ça fait pas longtemps que je le fais, donc puis je l'ai pas fait hier en plus. Ça fait pas longtemps que je le fais, donc je sais pas si je vais m'y tenir et tout ça, hein, mais pour l'instant, ça me va. Donc voilà. Ce qui a été galère, c'est de tout cocher ce que j'avais fait, ma progression donc sur Pattern Keeper. Bon bref, assez blablaté pour ne rien dire. Je vais vous laisser ici. J'étais contente de commencer cette vidéo avec vous, un petit blabla. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous passez un moment, vous n'êtes pas dans une période difficile et que tout va bien pour vous. Profitez de vos petites croix et je vous dis à la prochaine. Bye bye.